Est-ce qu'on va revivre une période comme celle du corona, mais cette fois avec le hantavirus? Le virus hantavirus est totalement différent du coronavirus. Là où le Covid se transmet facilement d'une personne à une autre, le hantavirus commence souvent dans des lieux fermés, silencieux et oubliés. Son origine n'est pas humaine, mais animale. Certains rongeurs peuvent être porteurs du virus sans paraître malades, ce qui rend sa présence encore plus discrète et difficile à détecter. Ces animaux libèrent le virus dans leurs urines, leurs excréments ou leur salive. Ainsi, un simple passage dans une zone contaminée peut laisser des traces invisibles. Avec le temps, ces particules deviennent sèches, se déposent sur les surfaces et restent inoffensives en apparence, mais elles contiennent encore le danger. Le risque est donc invisible au premier regard. La contamination humaine survient souvent dans des lieux fermés, comme un garage, une maison abandonnée ou un espace peu ventilé. Quand une personne entre dans ces endroits après longtemps, elle peut soulever de la poussière contaminée. Ces particules microscopiques se mélangent à l'air et deviennent respirables sans être vues ni senties. En respirant cet air, le virus peut atteindre directement les poumons. Dans certains cas plus rares, il peut aussi être transmis par contact direct avec des surfaces contaminées, puis porté à la bouche, au nez ou aux yeux. Contrairement au coronavirus, le hantavirus ne se propage généralement pas entre humains, mais reste lié aux rongeurs et à leurs traces. Le plus trompeur avec ce virus, c'est le début des symptômes. Il ressemble à ceux d'une grippe classique, fièvre, fatigue, douleurs musculaires, maux de tête et nausées. Beaucoup de personnes pensent simplement avoir un rhume ou un état grippal banal, ce qui retarde la prise en charge. Mais ensuite, la situation peut s'aggraver rapidement. Des difficultés respiratoires apparaissent, accompagnées d'une sensation d'oppression thoracique. Dans les cas sévères, les poumons peuvent se remplir de liquide, rendant la respiration difficile, et nécessitant une prise en charge urgente. Sur le plan scientifique, le hantavirus est un agent infectieux très simple, il s'agit d'un matériel génétique entouré d'une enveloppe. Une fois dans le corps, il utilise les cellules humaines pour se reproduire, détournant leur fonctionnement naturel à son avantage. Ce qui rend ce virus dangereux, c'est son mode silencieux de transmission, et son évolution rapide après les premiers symptômes. Le traitement repose principalement sur la détection précoce, et la prise en charge médicale rapide. La prévention dans les zones à risque reste essentielle pour limiter l'exposition. En résumé, le hantavirus ne se transmet pas comme le Covid. Il ne circule pas facilement entre humains. Il provient surtout de traces invisibles, laissées par les rongeurs dans des lieux fermés et oubliés. Le vrai danger n'est pas visible, il se cache dans le silence, la poussière et le temps. Même en France, ce risque existe. Le vrai danger, parfois, vit dans le silence. Aujourd'hui, on compte environ 1700 cas infectés.